Combien de fois vous êtes-vous déjà levé le matin épuisé à l'idée de ce qui vous attend? Combien de fois vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir recherchant désespérément cette étincelle, cette vitalité que vous semblez avoir perdue? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes se sentent exactement comme vous en ce moment même, piégées dans un tourbillon sans fin du manque d'énergie. Et si tout cela pouvait changer? Si un simple secret pouvait vous donner l'énergie, la vitalité et la passion qui vous manquent tant. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 clés essentielles pour retrouver une énergie débordante et transformer chaque jour en une nouvelle opportunité. C'est le moment de vous libérer de vos chaînes invisibles de la fatigue et de vivre la vie que vous méritez. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien être le tournant que vous attendez depuis longtemps. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Sacha, je suis créateur, formateur et auteur dans le monde du yoga. Au-delà d'écrire des livres, j'ai notamment créé 2 méthodes. Ma méthode Shape Yoga Balance, qui a déjà aidé des centaines et des centaines de personnes de passer d'un niveau 0 à très avancé en quelques mois au yoga, et une nouvelle méthode Fit Yoga qui combine le meilleur du yoga avec le meilleur du fitness pour atteindre le physique de vos rêves tout en développant vos différentes capacités physiques et en prenant soin de votre corps et de votre esprit. Présentation faite, enchaînons avec la première des 7 clés, le sommeil. Imaginez que votre corps est comme une batterie. Quand vous êtes épuisé, est-ce que vous avez déjà remarqué comme tout est plus difficile? Pour moi, cette réalité a frappé dur et d'une manière beaucoup plus complexe que je ne l'aurais imaginé. Quand j'étais à l'armée, je me suis brisé le bras et lors de l'opération, un de mes nerfs a été paralysé. Vous vous demandez quel lien avec le sommeil? Après des mois et des mois de réflexion et de recherche suite à ma blessure, j'ai réalisé que mon sommeil avait joué un rôle majeur dans cet accident. Le sommeil, c'est bien plus que les heures qu'on passe au lit. C'est la clé principale de notre énergie et de notre bien-être. Et voici comment le perfectionner. Premièrement, la régularité. Vous savez comment vous pouvez vous sentir désorienté, fatigué après un long vol? Et bah c'est exactement ce qui se passe lorsque vous changez constamment les heures de coucher et de réveil. Notre corps, il possède une horloge interne. En la respectant, vous optimiserez la qualité de votre sommeil, de votre concentration, de votre mémoire et même la gestion de votre appétit. D'ailleurs, pour plus d'astuces au niveau nutritionnel, on en parle dans un défi gratuit de 5 jours de la nouvelle méthode Fit Yoga. Je vous mets le lien en description, vous pourrez aller voir ça. Deuxième conseil pour améliorer votre sommeil, évitez la lumière bleue. Imaginez que votre cerveau est une sorte de mini soleil. La lumière bleue qu'émet votre téléphone, en fait ça vient tromper votre cerveau en lui faisant croire que c'est la journée alors que c'est le soir. La conséquence de ça, c'est que votre sommeil perd en qualité et c'est plus difficile de s'endormir. Mon astuce personnelle, depuis maintenant 6 ans, je porte tous les jours des lunettes qui viennent filtrer la lumière bleue et ce qui me permet, si j'ai envie, de quand même consommer des écrans avant de me coucher sans que ça ait un impact sur mon sommeil. Troisième conseil pour optimiser votre sommeil, la magie d'une night routine. Mettre en place une night routine ou routine du soir, c'est un élément clé qui va permettre de grandement améliorer la qualité de votre sommeil. En effet, si tous les soirs vous avez la même routine, qui va être par exemple de prendre une infusion, puis de vous laver les dents, préparer vos affaires pour le lendemain, et ensuite aller vous coucher, et bien dès l'instant où vous allez prendre votre infusion, votre cerveau il va comprendre que vous enclenchez le processus de sommeil. C'est pour cela que je vous recommande d'absolument mettre en place une routine et de tous les soirs faire la même pour avoir un ancrage de plus en plus fort et de plus en plus puissant. Mais l'important, c'est de trouver une routine qui vous convienne. Ça ne sert à rien de se mettre directement une routine de dingue et qui va vous prendre 2 heures si vous abandonnez au bout de 2 jours. Vous pouvez par exemple y inclure quelques postures de yoga. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo que vous pouvez retrouver juste au-dessus dans laquelle je vous donne mes 10 meilleures postures de yoga pour améliorer votre sommeil. Quatrième conseil pour améliorer votre sommeil, faites attention à l'alimentation. L'alimentation influe directement sur la qualité de notre sommeil. Un repas lourd, la caféine ou de l'alcool consommé tard va avoir un impact sur la qualité de votre sommeil. Et c'est pas parce que vous avez beaucoup mangé, picolé comme un trou et que vous vous endormez en 2 secondes que votre sommeil sera qualitatif
Bien au contraire, car toute l'énergie sera utilisée pour digérer et non pour récupérer. Clé numéro 2, le jeûne intermittent. J'ai découvert le jeûne intermittent lorsque j'avais 15 ans, il y a maintenant presque 10 ans. Et depuis, je le mets en place par période, mais pratiquement tout au long de l'année. Le jeûne intermittent, ça consiste à diviser sa journée en 2 parties. Une partie de jeûne et une partie d'alimentation. Une méthode très courante pour ceux qui débutent le jeûne, c'est de faire ce qu'on appelle le 16-8. 16 heures pendant lesquelles on ne va pas manger et 8 heures pendant lesquelles on va s'alimenter. Alors pendant ces 16 heures, on a le droit de boire, que ce soit de l'eau, du café, du thé, mais rien de calorique et évidemment pas de sucre. Le jeûne intermittent, il permet à notre corps de faire une pause dans la digestion, ce qui va vous donner plus d'énergie de disponible au quotidien. Imaginez votre estomac comme un moteur. S'il tourne constamment, il consomme constamment de l'énergie. En faisant des pauses grâce au jeûne, votre moteur se repose et économise de l'énergie. De plus, le jeûne intermittent va aider votre corps à mieux utiliser le sucre présent dans le sang, à nettoyer les cellules et à réduire les ballonnements, nous faisant nous sentir plus légers et plus énergiques. En gros, le jeûne intermittent, c'est un petit peu comme donner des vacances à votre corps pour qu'il puisse se ressourcer et recharger les batteries. Clé numéro 3, la magie de la marche. Hippocrate, le père de la médecine, a un jour prononcé ces mots. La marche est le meilleur remède pour l'homme. Et cette phrase, elle a réussi à perdurer dans le temps, et ce pour de bonnes raisons. Pour ceux qui me suivent de près sur Instagram, vous avez sûrement remarqué mon défi que je me suis lancé, 20 000 pas par jour. Une véritable odyssée à pied qui a commencé début juillet. Mais alors, pourquoi cette folie? J'ai toujours été friand de challenge, de défis, ça m'aide à me stimuler, et étant donné que je suis pratiquement 24 heures sur 24 à la maison, pousser mon corps à dépenser un petit peu plus de calories en faisant ce défi un petit peu difficile en termes de pas, ça me semblait être quelque chose de cool à faire. Deuxièmement, c'est parce que je suis en quête d'une transformation physique. Je vous ai déjà d'ailleurs partagé mes premiers résultats dans mes précédentes vidéos, et en combinant cette activité de marche à ma nouvelle méthode Fit Yoga, j'ai déjà perdu plus de 10 kilos dans les 3 premiers mois. Mais au-delà de ce défi personnel de marche, j'ai eu une révélation incroyable. Le boost d'énergie énorme que la marche m'a procuré. Curieux, je me suis plus plongé dans la littérature scientifique, les articles et autres autour de la marche, et j'ai fait des découvertes époustouflantes. Imaginez une simple heure de marche dans votre quotidien peut réduire de moitié le risque d'obésité. Sachant l'impact extrêmement négatif d'un excès de poids sur notre corps, ce bénéfice est incroyable. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on avance dans l'âge, marcher 1 heure par jour peut réduire de 43% le risque de fractures, blessures, notamment au niveau des hanches. Et on le sait, une simple chute, une blessure, ça peut rapidement assombrir notre journée et du coup grandement diminuer notre énergie. Cerise sur le gâteau, la marche est une activité anti-stress. Pour celles et ceux parmi vous qui cherchent de la sérénité en plus que dans leur pratique du yoga, rien que 30 minutes de marche par jour peut faire des miracles, permettant de baisser le risque de dépression de plus de 36% juste en marchant 30 minutes. Marcher, c'est un petit peu comme donner à notre corps et à notre esprit une dose quotidienne d'énergie, d'anti-stress, et tout cela en brûlant du gras. Car oui, la marche est le meilleur exercice pour brûler du gras, mais je vous en dirai plus dans une autre vidéo. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos si mon contenu vous plaît. 4e clé, la magie de la lumière du matin. Depuis que j'ai mes chiens, le fait de voir la lumière en premier et sortir, c'est vraiment devenu un rituel. Et en fait, ce bain d'énergie, de lumière qu'on peut prendre dès le matin, et bah ça transforme complètement notre journée. Je vous parle de ça en détail dans ma vidéo routine matinale pour perdre du gras. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Mais pour faire simple, pour booster votre énergie, rien de plus simple. Il suffit dès le matin de sortir de votre lit et de prendre l'air quelques minutes en dehors de chez vous. Évidemment, si comme moi, vous habitez au Portugal, c'est plus facile de sortir que si vous habitez peut-être dans certaines régions où il pleut beaucoup dans un autre pays. Mais peu importe où vous êtes, la magie va opérer. Comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, notre corps a une horloge interne. Et lorsque la lumière du jour va rentrer
dans vos yeux, elle active des cellules spéciales dans vos yeux, et ces cellules qui sont connectées à votre cerveau lui envoient un message en lui disant « Hey, ça y est, c'est le matin, c'est le moment de se réveiller ». En revanche, si au lieu de sortir à l'extérieur, vous restez chez vous dans une certaine ombre qui fait pas très beau et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, et ben votre cerveau ne sera même pas vraiment au courant que c'est le moment de se lever. C'est pour ça que ça peut être plus difficile de gagner de l'énergie et d'arriver à trouver la foi de se lever. Cinquième clé, réduire le stress. Le stress, c'est un mot que tout le monde connaît et pourtant que beaucoup d'entre vous connaissent très mal. Sachez d'abord qu'il n'y a pas un, mais deux types de stress. Le premier type de stress, ça s'appelle le stress aigu. C'est le stress qu'on a suite à une réaction d'un choc. Par exemple, vous traversez et il y a une voiture qui vient presque vous écraser et boum, il y a un moment de stress, il y a plein de choses qui vont s'agiter, plein d'hormones dans le corps et ça, c'est un stress aigu. Puis, il y a l'autre type de stress, celui qui nous intéresse, le plus sournois, c'est le stress chronique. Vous savez, ce stress qui s'installe petit à petit, qui vous grignote de plus en plus. Et bah, c'est celui-là dont on va parler. Et en tant que professeur de yoga, je suis pas non plus épargné à 100%. Faut savoir quelque chose, c'est qu'à la base, le stress, c'est un simple signal, une simple alerte pour nous protéger. Cependant, lorsque ce signal d'alerte il sonne en continu, et bah ça va tout dérégler dans notre système. Ça va tout dérégler de votre capacité à perdre du poids, à dérégler votre niveau d'énergie, votre niveau de concentration, votre sommeil. Mais alors, que faire? Il y a tout un éventail de choses mises à disposition pour vous, que ce soit des exercices de respiration pour baisser immédiatement le niveau de stress. J'en partage d'ailleurs dans mon défi de 7 jours, je vous place le lien dans la description. Que ce soit également faire de la méditation, mais surtout il va être important d'aller chercher la cause du stress à la source et la traiter. L'importance de maîtriser ce stress ne peut être sous-estimée. Des études ont montré que jusqu'à 80% des maladies qu'on a sont des maladies qui sont dues au stress. Imaginez si le stress vous rend malade, votre énergie s'évapore. En inversant la tendance, en apprivoisant le stress, vous vous offrez non seulement une meilleure santé, mais aussi une source d'énergie renouvelée. Alors prenez la décision d'enquêter sur qu'est-ce qui cause votre stress et surtout essayez de le traiter à la source. Sixième clé, la qualité de votre nutrition. Quand j'étais au lycée, dès que la cloche sonnait pour la fin des cours, j'avais tout le temps envie de manger, que ce soit des bonbons ou alors des aliments gras. Mais un jour, j'ai visionné une vidéo d'un moine Shaolin et il parlait du vide intérieur et comment le fait que notre énergie épuisée ait tendance à nous pousser vers ce genre d'aliments malsains et ultra caloriques. En fait, mon ennui constant toute la journée au lycée, ça créait ce vide d'énergie qui, du coup, me poussait vers ces aliments malsains, ce qui permettait en fait d'avoir une dose rapide de sucre, etc. pour avoir un regain d'énergie sur le court terme. J'ai donc changé de stratégie. J'ai troqué ces tentations malsaines pour des smoothies, des fruits et des jus de légumes que je buvais du coup tout au long de la journée quand j'étais au lycée. Et comme par magie, mes envies de sucre et d'aliments malsains se sont vite en allées. La leçon que j'en ai tirée est très simple. La qualité de notre nutrition est le carburant de notre vitalité. Imaginez que votre corps soit une élégante Ferrari et que l'alimentation soit le carburant qui permet de faire rugir son moteur. Si vous versez du carburant de mauvaise qualité, votre Ferrari n'ira pas loin et sera très loin de ses capacités maximum. Mais avec le meilleur carburant, votre machine tournera à plein régime, débordante d'énergie. Veillez donc à nourrir votre corps avec ce qu'il y a de meilleur en choisissant des aliments de qualité. Septième clé, suivre mon programme Fit Yoga. Il y a quelques mois, j'ai créé une méthode mêlant yoga et fitness. Le but, combiner le meilleur du yoga avec le meilleur du fitness. Grâce à des séances complètes, on va avoir l'intensité des séances de fitness, mais composées uniquement de postures de yoga qui vont du coup être bonnes pour votre santé et on va pouvoir développer toutes les qualités physiques qu'on ne développe pas forcément au fitness, telles la souplesse, la mobilité, mais également calmer l'esprit, baisser le niveau de stress. Personnellement, en seulement quelques semaines, avec une alimentation adaptée, j'ai eu des résultats incroyables, j'ai perdu plus de 10 kilos rapidement, j'ai eu un regain d'énergie de dingue, j'avais déjà tout simplement la meilleure forme de ma vie, alors que pourtant j'ai des années et des années d'entraînement derrière dans différentes pratiques. Et je continue actuellement tous les jours à suivre ma méthode. Les Fit Yogi, chaque jour qui passe est une nouvelle opportunité pour vous de mettre en place les choses pour avoir plus d'énergie, pour aller vers vos objectifs. Si vous voulez être accompagné, être suivi pour ça, il y a différents liens dans la description et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
Namasté.